Bismillahirrahmanirrahim. Qu'est-ce que l'islam? Ce cours est un résumé simple de ce que toute personne devrait savoir concernant la religion de tous les prophètes et messagers. Nous verrons à travers ce cours, si Allah nous le permet, quelle est la définition de l'islam, quel est le message principal de l'islam, quels sont les différents piliers de l'islam ainsi que les différents piliers de la foi musulmane. Nous verrons également quelles sont les différentes sources islamiques vers lesquelles le musulman se doit de revenir. Et pour finir, nous allons citer quelques notions importantes à connaître concernant l'islam. Sache qu'Allah te préserve, que l'islam est un terme arabe qui signifie la soumission. Le mot islam vient du verbe aslama en arabe. Et le verbe aslama veut dire se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Et au niveau religieux, l'islam est une religion qui appelle à se soumettre totalement à notre Créateur et à lui vouer un culte exclusif. Et si tu as bien compris cela, tu pourras en déduire que le message principal de l'islam est d'adorer notre Créateur en lui vouant un culte exclusif et en lui obéissant. Ceci est le message principal de l'islam, adorer Allah et ne lui donner aucun associé dans l'adoration. Et il est tellement important de comprendre cela que cette notion a été citée à de nombreuses reprises dans le Coran. Et Allah nous a même informé que tous les prophètes et messagers ont appelé leur peuple à cela, à adorer Allah seul et à s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Allah a dit à la sourate 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. » Les piliers de l'islam. Sache qu'Allah te préserve, que l'islam est basé sur 5 piliers, c'est-à-dire sur 5 actes apparents que tout musulman doit accomplir. Le premier de ces piliers est les 2 attestations de foi, c'est-à-dire attester qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. En arabe, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et c'est par ces 2 attestations que celui qui veut se convertir à l'islam entre en islam. Le deuxième pilier, accomplir la prière. Et il y a 5 prières à accomplir chaque jour. Une à l'aube, une en début d'après-midi, une en fin d'après-midi, une au coucher du soleil et une dans la nuit. Le troisième pilier, s'acquitter de l'aumône. Et cette aumône ne concerne que certains biens et selon certaines conditions. Et concernant l'argent, par exemple, celui qui possède l'équivalent de 85 grammes d'or ou plus pendant un an devra donner 2,5% de ce qu'il possède. Donc par exemple, celui qui possède 10 000 euros d'économie pendant un an devra donner 250 euros à un pauvre, par exemple. Il devra s'acquitter de l'aumône sur cette somme d'argent. Le quatrième pilier, jeûner le mois de Ramadan. Donc il est obligatoire pour le musulman de jeûner tout le mois de Ramadan, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc bien sûr pour celui qui en a la capacité. Et le cinquième pilier, accomplir le pèlerinage. Il est obligatoire pour le musulman d'accomplir le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie s'il en a la capacité. Sache également qu'Allah t'accorde un savoir bénéfique que la foi musulmane est basée sur 6 piliers. Le premier de ces piliers est le fait de croire en Allah, notre Créateur. Et cela revient à croire en son existence, en sa seigneurie, en son droit exclusif à être adoré et en ses noms et attributs. Le deuxième de ces piliers est le fait de croire aux anges, donc comme Gabriel, Michael, etc. Le troisième pilier, croire aux livres sacrés qu'Allah a révélés, comme l'Évangile, la Torah et le dernier des livres sacrés, donc le Coran. Le quatrième pilier de la foi est le fait de croire aux messagers d'Allah, Azza wa Jal, comme Noé, Abraham, Jésus, Moïse et le dernier des prophètes et messagers qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième pilier, croire au jour dernier, c'est-à-dire croire en tout ce qui se passe après la mort, comme le fait que nous serons ressuscités après notre mort afin d'être jugés, croire au paradis, en l'enfer, etc. Et le sixième pilier de la foi est le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais.
les sources islamiques. Sache qu'Allah te préserve, que le musulman se doit de revenir à des sources précises afin de déterminer ce qui fait partie de l'islam et ce qui ne fait pas partie de l'islam, comme déterminer ce qui est autorisé en islam, ce qui est licite en islam, halal, et ce qui est interdit en islam, ce qui est haram. La première de ces sources est le Coran. Le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal qui a été transmise au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et la deuxième de ces sources est la Sunna. La Sunna englobe tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, caractéristiques et approbation. C'est vers ces deux sources-là que le musulman revient afin de déterminer ce qui fait partie de l'islam et ce qui ne fait pas partie de l'islam. Pour finir, voici quelques notions importantes à connaître concernant l'islam. Premièrement, l'islam est une religion universelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réservée à un peuple en particulier, comme les Arabes par exemple. Au contraire, c'est une religion qui est ouverte à tous, et c'est d'ailleurs la seule religion agréée et acceptée auprès d'Allah. Deuxièmement, l'islam est la religion de tous les prophètes et messagers, tels que Jésus, Moïse, Noé ou encore Abraham. Car comme nous l'avons vu au début de ce cours, tous les prophètes et messagers ont appelé à adorer notre Créateur et à ne lui donner aucun associé dans l'adoration. Et ceci est le sens et le message de l'islam. Troisièmement, le shirk est le plus grave des péchés. Le shirk consiste à donner des associés à Allah dans l'adoration, comme le fait d'invoquer des morts, d'invoquer des statues, etc. Ceci est formellement interdit en islam. Et le shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt sans s'en être repenti. Donc bien sûr Allah pardonne tous les péchés pour celui qui souhaite se repentir. Il pardonne la fornication, l'adultère et même le shirk pour celui qui souhaite se repentir. Par contre, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt sans s'en être repenti, c'est le shirk. C'est le fait de donner des associés à Allah dans l'adoration. Quatrièmement, l'islam interdit l'injustice. Donc toute forme d'injustice est formellement interdite en islam, telle que le fait de tuer des innocents, de voler, etc. Tout ceci est formellement interdit en islam. Il est obligatoire d'être juste avec tout le monde en islam. Cinquièmement, l'islam interdit le racisme. Toute forme de racisme est formellement interdite en islam. Et les musulmans sont tous frères et sœurs en islam. Et le sixième et dernier point que nous allons citer ici est le fait que l'islam a honoré la femme. L'islam a élevé la femme et lui a reconnu des droits fondamentaux. Et nous allons voir tous ces points plus en détail dans un prochain cours, si Allah nous le permet. Qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin et nous accorde un savoir bénéfique. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.